Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, comment elle va évoluer, comment elle est perçue par l'un et l'autre. Alors, on commence. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Un mot, une phrase. Pour des compléments d'information, vous pouvez consulter mes autres guidances. Et sinon, je fais aussi des guidances personnalisées. Pour cela, vous pouvez réserver sur mon site une guidance personnalisée que je vous enverrai par mail via un lien YouTube privé. Tout est noté sur mon site qui est noté dans la barre d'infos. Allez, on commence. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le petit troubadour avec le chiffre 1. On a un masculin sacré qui se reconnecte à sa créativité, un côté artistique, la poésie, le chant, quelques rêveries. Il se met dans sa bulle, il a besoin peut-être de s'isoler afin de se reconnecter à son intériorité et être vraiment en harmonie, mais aussi se sentir en sécurité, en totale complétude avec lui-même. On a cette unicité avec lui-même, ce besoin d'être en accord avec lui-même, le yin et le yang en lui, totalement intégré, afin d'être à l'écoute de son intuition, de son âme, pour pouvoir être guidé. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons la princesse avec le chiffre 3. Là, on a un féminin sacré qui est en train d'éclore, qui donne naissance à la meilleure version de lui-même ou d'elle-même, qui est vraiment en train de prendre sa place, de se montrer sous son plus bel aspect et qui est vraiment en pleine naissance ou renaissance. C'est vraiment cette floraison, le fait de montrer toutes ses qualités, ses talents, toute cette beauté qui émane du féminin sacré. On a le chiffre 3, on peut avoir un féminin sacré aussi qui est attaché à l'aspect relationnel, l'aspect amical, social, le côté aussi humain, humanitaire. Mais on peut aussi être dans une triangulaire, avec une relation avec 3 personnes en fait. On peut être aussi dans une situation, un contrat tripartite avec voilà, 3 personnes, une union à 3. 3 négociations qui concernent 3 personnes différentes. Ça peut être aussi bien au niveau professionnel. Ça peut être par exemple, vous voyez, dans la vente d'une maison, on a l'agence immobilière, on a l'acheteur et le vendeur, ou le notaire, l'acheteur et le vendeur. Dans une situation de travail, on peut avoir une agence d'intérim avec un intérimaire et une entreprise. Il peut y avoir une relation tripartite, un trio qui peut intervenir, que ce soit au niveau professionnel. Après, on peut être dans une triangulaire au niveau amoureux, alors que ce soit vis-à-vis d'une énergie tierce qui peut être à la fois un homme ou une femme, un compagnon ou une compagne, un mari ou une épouse, mais ça peut être aussi des enfants, les parents, ça peut être aussi le travail qui prend une forte énergie et beaucoup de place dans la vie d'une personne. Voilà, tout est possible en fait, donc vous adaptez à votre situation. Alors, dans quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Nous avons la carte éphémère.
Là, on ressent une énergie qui vient vous remplir, qui vient vous aligner. Cette énergie solaire, l'énergie des chakras également. C'est comme si vous alliez recevoir une aide du divin pour être dans votre alignement. Quelque chose qui va être sur une courte durée, mais qui va vraiment vous permettre d'être aligné. Ressentir un état de bien-être et d'alignement, d'être totalement à sa place à un instant bien précis et ressentir cet état de bien-être sur une courte durée, mais c'est vraiment quelque chose que vous allez ressentir. Alors, nous allons voir maintenant avec l'oracle des archanges. Quel est le message des archanges pour la relation de flammes jumelles aujourd'hui ? On a 2 cartes qui se sont retournées. On nous parle de communication avec l'archange Gabriel. Cher ami, je suis présent à vos côtés afin de vous aider et de vous guider dans la communication avec les humains, mais également avec notre monde. Je guide votre intuition, faites-vous confiance, votre intuition est juste. Et justement, on nous parle de confiance avec l'archange Jophiel. Ne perdez pas confiance en vous, vous avez tout pour réussir car la réussite vous appartient. Je suis là, demandez mon aide, mais gardez la foi. On nous parle de confiance et d'intuition, de garder la foi, d'avoir confiance en votre intuition et vos ressentis et d'être soutenu par vos guides, les anges, notamment l'archange Gabriel et l'archange Jophiel. Vous pouvez leur demander de l'aide pour vous accompagner et vous guider dans cette journée. Alors, on continue et nous allons voir quelle carte représente le masculin sacré dans sa vie actuellement. Hop. On nous parle d'amour vrai et de réciprocité. Bon, là, on nous parle d'amour authentique, réciproque. On est vraiment sur une situation d'amour, de relation, d'un amour qui se donne et qui se reçoit en fait, dans cette réciprocité, cet amour authentique, cet amour vrai, cet amour divin. Où en est... Alors, celle-ci est tombée. On nous parle de réconfort, de flamme intérieure, réchauffer les cœurs, mains froides, cœur chaud. D'avoir la foi, d'avoir confiance. Hein. Bon, celle-ci est tombée, je la mets en plus, hein, mais on va voir dans quelle situation est le féminin sacré actuellement. Bon, on nous parle de tourment par rapport à une relation triangulaire. Bon, tout à l'heure, c'est ce que nous avions vu. Bon, là, il peut y avoir des inquiétudes par rapport à une triangulaire, une énergie tierce, que ce soit un homme, une femme, un époux, une épouse, ou des enfants, ou des parents, ou un travail. Ça peut être un éloignement à cause d'un travail dans un autre pays. Ça peut être une situation gênante par rapport à un point de vue familial, un point de vue social, un point de vue d'éducation, un point de vue professionnel. Donc vous adaptez à votre situation. En tout cas, là, le féminin sacré s'inquiète par rapport à ça et on l'invite vraiment à garder confiance, à avoir la foi, comme on avait pu le voir hein, à ce niveau-là, pour pouvoir vraiment écouter son intuition, ses guides et garder confiance. Hein. C'est vraiment le thème. Hein. Alors, on continue et nous allons voir justement quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. On nous parle de blocage de l'âme. Alors là, peut-être qu'on a un masculin sacré qui se trouve bloqué dans sa vie, alors au niveau personnel, professionnel et de son âme en fait. Je vais vous lire le texte correspondant. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Alors, blocage de l'âme. Ton âme est bloquée depuis plusieurs vies. Cela fait plusieurs vies que ton âme refuse d'être elle-même.
et cela fait plusieurs vies que ton âme est dans une phase de stagnation. Tu as dissimulé une très grande partie de tes émotions et de tes sentiments. Une de tes vies a été très compliquée et ton âme a peur maintenant de ressentir les choses, les événements et les autres de façon intense. Tu as connu une expérience négative si forte que ton âme a décidé de tout enfermer à l'intérieur de toi. Il faut que tu prennes le temps de comprendre cette expérience pour t'en libérer. Et surtout, il faut que tu te reconnectes avec ton chakra du cœur, car une carapace énergétique s'est formée tout autour et empêche la guérison de la souffrance et de la tristesse. Une grande partie de toi-même refuse de reprendre le cours de ton évolution karmique. Cela engendre beaucoup de blocages et d'événements imprévus quant à l'avancée de tes projets. Prends donc le temps de travailler sur toi et sur ces blocages qui t'empêchent d'être réellement connecté à ton chakra racine. Donc voilà pour le masculin sacré. On retrouve ce masculin sacré dans sa bulle qui manque peut-être d'enracinement justement parce qu'on a cet arbre-là, il est sur une branche, il est dans sa bulle, mais peut-être qu'il manque justement d'ancrage et d'enracinement. Donc voyez un petit peu si ça résonne en vous ou en votre autre, en tout cas, vous adaptez et vous prenez ce qui vous parle. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Hop. On nous parle d'abandon familial. On a un féminin sacré qui peut être concerné par la blessure de l'abandon ou qui a pu être abandonné dans son enfance ou qui a pu abandonner une partie de sa famille ou qui a peur d'abandonner une partie de sa famille, les enfants ou des choses comme ça. Je vais vous lire le texte. Alors, tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. Ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Tu es né lors de tes vies antérieures au sein d'une famille qui ne pouvait pas assumer ta naissance et ton éducation. Que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu es né d'une relation adultère, que ce soit par manque de moyens ou dû à une maladie que tes parents ne pouvaient pas assumer, tu t'es senti rejeté et cela a laissé des marques profondes. Ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimé par les autres et cela a pu te faire vivre dans cette vie des relations de type sauveur-sauvé. Cela a pu affecter différents domaines de ta vie car ton âme a l'impression de devoir donner 2 fois plus que les autres pour obtenir leur amour. Tu le vis comme une profonde injustice car cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Ton âme a besoin de se libérer de cette mémoire d'abandon. Tu es une âme magique, mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine en lien avec cette mémoire d'abandon. Ton défi est de te libérer de ta peur d'être abandonné et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Donc voilà pour le féminin sacré, prenez ce qui résonne en vous et on continue. Alors, nous allons voir maintenant, quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré. On nous parle d'âme sœur et on lui dit oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, c'est bien, vous êtes bien en présence de votre moitié, amour vrai, réciprocité. On est vraiment dans cette situation, il y a une confirmation. Alors, âme sœur ou flamme jumelle. Quels sont les sentiments du féminin sacré? Alors, on va dire que on a un masculin sacré qui a conscience de qui est son autre et ce qu'il représente pour lui ou pour elle en fait. Il a vraiment conscience de cet amour, de cette force d'amour et de cet amour divin en fait, et de ce lien.
Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Là, on lui dit d'exprimer son amour. Lancez-vous, faites le premier pas. On a un féminin sacré qui n'a peut-être pas osé dire ce qu'il avait sur le cœur, qui n'a pas osé exprimer son amour, qui a pris peut-être une réserve, qui n'a pas exprimé ses sentiments. Peut-être parce qu'il y avait une énergie tierce, peut-être parce qu'il n'a pas osé, peut-être que c'est quelqu'un qui est assez timide, réservé ou renfermé, qui n'exprime pas facilement ses sentiments. Et là, on dit au féminin sacré, donc homme ou femme, lancez-vous, faites le premier pas, osez exprimer votre amour. Comment le masculin sacré se désire-t-il le féminin sacré? Alors là, actuellement, on est dans une phase de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Là, on a un masculin sacré, soit qui a besoin de s'isoler un petit peu, de se recentrer sur lui ou sur elle, qui est dans une situation de séparation actuellement. Donc là, actuellement, vous êtes en phase de séparation, où il va y avoir cette phase de séparation. En tout cas, il y a cette nécessité de s'éloigner un petit peu pour se recentrer sur soi et puis être à l'écoute de son intériorité, de son enfant intérieur, de sa créativité. Il y a peut-être un besoin de séparation qui est actuellement présent. Peut-être que maintenant, voilà, l'idée c'est de peut-être s'éloigner pour mieux se retrouver ensuite. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Là, on nous parle de libération. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Là, on a un féminin sacré qui se sent enfermé, dans une zone de confort, mais qui peut se sentir même emprisonné. Et là, on l'invite à se libérer. Libérer d'une situation, libérer d'une emprise, libérer d'une dépendance, libérer de cet enfermement, qui peut être aussi bien un enfermement mental, avec des peurs, mais ça peut être aussi un enfermement dans une situation dont il n'arrive pas à sortir. Ça peut être on a la princesse, donc on peut avoir un confort matériel et financier qui est présent, et c'est ce qui peut retenir aussi le féminin sacré, qui peut l'empêcher de dépasser ses barrières, ses limites, ses frontières. On peut avoir vraiment des limites et des peurs, des limites liées au mental, des barrières liées à une éducation, peut-être aussi beaucoup de peur, et puis le fait de s'interdire des choses en fait, un enfermement. Donc là, pour ça, moi, je vous invite vraiment à faire de l'Access Bar. C'est une technique qui est vraiment très efficace pour sortir justement des peurs du mental, des limites que l'on s'impose, des barrières qu'on se met. Voilà, que ce soit vous ou votre hôte, c'est vraiment intéressant et c'est une pratique qui pourrait être très bénéfique. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Bon, on a cette lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. On a vraiment un masculin sacré qui a envie de vivre. Alors, vous l'avez peut-être déjà vécu, puisque vous êtes peut-être déjà là dans cette phase de séparation ou de nuit noire de l'âme peut-être. Mais en tout cas, il y a la volonté de se retrouver et d'être vraiment à deux. Vous voyez, on a la barque qui revient également, de vivre cet amour pleinement et d'apprécier cet amour dans ce contexte de lune de miel, ce que vous avez déjà vécu ensemble, et il y a l'envie de vivre à deux, de vivre cet amour au grand jour. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? On dit attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Là, en fait, l'idée, c'est le mental. On a un féminin sacré qui est beaucoup dans le mental. L'idée, c'est de sortir de ces barrières, de ces blocages et d'être dans des affirmations positives pour pouvoir créer la vie souhaitée.
et d'être avec son âme sœur, d'être vraiment dans la situation qui l'appelle vraiment, avec des visualisations, des prières, des affirmations. La pensée est créatrice. On a un féminin sacré qui a une pensée très très forte, un mental très fort, qui crée sa propre réalité, comme chacun, mais c'est d'autant plus présent chez le féminin sacré, là. Et là, on l'invite vraiment à être dans ce côté positif, affirmation positive, visualisation, prière, tableau de visualisation. Là, l'idée, c'est vraiment d'être dans cet aspect positif pour être vraiment dans cette belle situation avec son autre, en fait. Alors, on continue et nous allons voir où en est la relation et comment elle va évoluer. Alors, au niveau de la coupe, alors vous voyez, on nous parle d'alignement. Là, on a vraiment des énergies qui sont pleinement alignées. Et là, bon, on a toujours cette triangulaire, cette trilogie en fait. L'idée, c'est d'être totalement aligné entre les pensées, les paroles, les actes, pour qu'il n'y ait pas de faille et que voilà, les choses puissent se manifester. Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à moyen terme? En dos de deck, on nous parle de rencontre par synchronicité. On nous parle peut-être de la semaine prochaine. En tout cas, il est possible que vous vous retrouviez. Alors, il n'y a pas de hasard, je pense que vous vous en doutez. Un moment où ce sera ce fameux timing divin et l'univers va vraiment œuvrer pour que vous puissiez vous retrouver au bon moment. Alors, la relation aujourd'hui, on nous parle de changements positifs dans une relation existante. Sur la période du mois d'août, les choses vont évoluer de manière positive. Ou jusqu'au mois d'août peut-être. Ce qui va aider au contrecarré, voilà, il va y avoir peut-être une séparation avec cette énergie tierce. Ça va peut-être être justement lié à une prise de distance ou une forme de séparation, ou le fait de peut-être d'avoir pris aussi un peu de recul vous-même vis-à-vis de l'autre, ou l'autre vis-à-vis de vous, qui va faire aussi qu'il va y avoir une prise de conscience qui va peut-être engendrer peut-être un déclic pour que l'autre sorte de cette triangulaire ou de cette énergie tierce. Le conseil qui est donné, justement, on nous parle de mémoire karmique, ces chaînes, justement, et on a cette femme ou ce féminin sacré qui se retrouve vraiment enchaîné, comme on avait pu le voir avec le fait de se libérer. On lui disait de se libérer, qu'il était temps de reprendre le contrôle de sa vie, d'être maître de sa vie, ne plus faire en fonction des autres, mais de s'écouter, écouter ses besoins, ses désirs, ses envies. Et là, c'est quelque chose qui traîne depuis un certain temps. Là, il y a des chaînes dont il faut se libérer. Et c'est le conseil qui est donné. Alors, à court terme, on nous parle de concrétisation des projets. Peut-être le mois prochain. Bon, il manque peut-être une pièce au puzzle, mais c'est en cours. Tout se met en place, ça s'installe. Et à moyen terme, on nous parle de vie en commun. Alors dans un délai peut-être de 8 mois, en tout cas, il y a des choses qui vont bouger de manière très positive et qui vont pouvoir avancer vers la concrétisation de votre plus grand souhait. Hop, voilà. Alors on va voir maintenant, avec l'oracle Sacré-Cœur, on va demander des confirmations. Alors, quel message pour les flammes jumelles? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, on nous parle de souffrances et blessures du passé à guérir. Donc, ça, c'est aussi cette histoire karmique. Et on nous parle d'imprévu et d'inattendu, d'un cadeau. Ça va être cette intervention divine en fait. Il va vraiment y avoir l'univers qui va vraiment peut-être
Vous allez être récompensé du parcours que vous avez effectué. Il va y avoir des cadeaux, des opportunités à saisir en fait. Après, à vous de voir si vous les saisissez ou pas. Mais il va y avoir des cadeaux de la vie, des cadeaux de l'univers. Allez. Bon. Vous voyez, on nous parle encore de maisons, de bases solides et constructives. Vous allez repartir sur des bases solides, sur des fondations solides, avec un projet qui va vraiment venir du cœur. Les pensées vont être la concrétisation de votre amour, en fait. Là, on a le mental qui va se mettre au service du cœur. Donc, pour pouvoir donner vie à tous vos projets et concrétiser, voilà, c'est ce bel objectif. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à moyen terme? On nous parle d'invitation en dos de deck. Bon, invitation, vous allez peut-être recevoir une invitation. Il va y avoir vous allez être sollicité. Et puis, vous voyez, au dos, on a attraction et attirance. Il y a vraiment toujours ce désir qui est présent et qui va vraiment se manifester, en fait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Alors, où ça en est? On nous parle de solutions. Vous allez trouver des solutions par rapport à votre relation. Vous allez avoir la clé qui va vous permettre d'avancer. Ce qui va vous aider ou contrecarrer, c'est cette union sacrée, c'est ce lien qui va vous aider, c'est ce qui est plus fort en fait. Le conseil qui est donné, on nous parle d'évolution, d'évoluer en termes de développement personnel, évoluer en prise de conscience, évoluer en sagesse, grandir et évoluer aussi dans la communication, évoluer voilà, par rapport à cet alignement. À court terme, on nous parle d'un nouveau départ. Donc, dans la relation, vous allez pouvoir redonner un nouveau départ. Et à moyen terme, il y aura aussi peut-être une phase d'attente. Alors, par rapport à certains projets que vous aurez peut-être envie de mener ensemble. Il y aura ce nouveau départ, mais derrière, il faudra patienter un petit peu pour concrétiser peut-être des projets ensemble. Ça peut être très bien dans l'idée de se dire, bon, on prend un nouveau départ ensemble et puis le fait d'emménager ensemble, ça va demander un petit peu de temps, soit pour trouver le lieu d'habitation, soit pour trouver une activité professionnelle ensemble. Enfin, voilà, il y aura une petite phase d'attente, une période d'attente pour continuer cette concrétisation. Mais en tout cas, c'est très positif puisque c'est ce qui va vous permettre vraiment d'évoluer, d'avancer ensemble et voilà, garder confiance en ce lien. Gardez confiance en vous, comme pouvez nous le dire l'archange Gabriel et l'archange Zophiel. Communication, confiance, aidez-vous de vos guides et demandez-leur de l'aide pour qu'ils vous guident, pour qu'ils vous accompagnent et qu'ils vous aident à manifester vos plus grands désirs. Gardez la foi en vous et confiance en vous. Donc c'est un très très beau message, j'espère que ça va vous parler et que ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas à le noter en commentaire ou avec un petit like. Voilà, un j'aime, ça me fait toujours aussi plaisir. Et puis si vous souhaitez des compléments d'information, vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée. Ça me fera aussi plaisir de vous accompagner. Donc voilà, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt.